Surprenant. C'est le mot qui me vient à l'esprit quand je repense à ce nouvel épisode de Percy Jackson. Sorti ce mercredi 27 décembre, on reprend à la suite des chapitres abordés précédemment, c'est-à-dire du milieu du 9e jusqu'au 11e cette fois-ci. Nous voilà dans le grenier de la grande maison pour faire la rencontre de l'oracle, qui délivre à Percy la prophétie dans une brume verte, en prenant bien évidemment la forme de Gaby. Il choisit ensuite ses alliés pour la quête, Annabeth et Grover. Luke rend une petite visite à Percy et lui offre la paire de Converse volantes. Les voilà donc partis de la colonie. Annabeth fait ses au revoir à l'arbre de Thalia, tué par les Furies et transformé en arbre par son père des années auparavant. Une fois à New York, ils prennent un bus. Arrivés à une aire de repos, ils se font attaquer par Madame Dodds et sa sœur. Ils parviennent à s'enfuir et traversent une forêt en suivant un chemin de satire pour enfin arriver chez Tati M, qu'ils comprennent être un monstre, rattrapé par Madame Dodds qui ne peut absolument rien faire grâce à l'intervention de Méduse. Oui, Méduse. Elle les invite à entrer pour qu'ils puissent manger. Après une discussion houleuse, elle les traque dans son sous-sol. Percy finit par lui trancher la tête, dont il se sert pour tuer la Furie. Alors que Grover retrouve son oncle Ferdinand, Percy et Annabeth s'engueulent. Car elle n'a pas parlé du contrat qu'elle a passé avec Madame Dodds et que lui n'a pas parlé de sa mère qui est en enfer. Puis ils envoient la tête de la Gorgone à l'Olympe, où les dieux semblent être amusés par le colis. Pareil que les deux premiers épisodes, il y a des changements. Des petits, mais qui sont quand même gros. Je m'explique. Tout d'abord la prophétie. Il est censé y avoir plus de personnes dans la brume qui la disent. Petit changement, mais on le signale quand même. Par contre, ce qui m'a perturbé, c'est la traduction qu'ils ont faite. Je pense pas que c'est changé pour la VO, mais en tout cas dans la VF, elle est différente que dans le livre. Ils ont fait une traduction plus lyrique et moins littéraire. Ça sonne mieux, mais ça perturbe quand on a lu les livres comme moi. Heureusement, elle garde tout de même le même sens. Ensuite, Luke donne en cachette les chaussures volantes, pas de vent qui rompt. Ce que je soupçonne avoir une influence plus tard dans l'histoire. De même, ils partent seuls du camp. Dans le livre, ils sont accompagnés par Argos, un géant gardien qui protège la colonie. Absent de la série pour le moment. Passons vite fait sur les harpies dans le bus. Il est censé y avoir la troisième sœur, mais là elle est absente. Ça fait moins d'ennemis, peut-être un peu plus facile à raconter l'histoire ainsi. On va voir ce que ça donne plus tard. Par contre Méduse, là on peut en parler, il y a beaucoup de changements. Sa présence effraie Madame Dodds. Au début elle protège un peu les enfants, les nourrit comme dans le livre, et essaye même de devenir l'allié de Percy. Cette version du personnage est plus douce, plus calme que dans le livre. Quand elle raconte son histoire, on éprouve de la sympathie pour elle. Elle ne pétrifie pas seulement les gens, mais aussi les monstres. Les brutes, comme elle les appelle. Ce qui aura sûrement son importance. Vu qu'il n'y a qu'un épisode à traiter, la vidéo est un peu plus courte, ce qui me laisse un peu plus de temps pour traiter d'autres choses que de la comparaison avec le livre, et on va parler de certains plans et de certains passages du texte. Ce sur quoi je vais revenir montre que malgré le sérieux de l'histoire, qui parle quand même de la fin du monde, entre guillemets, dans l'univers, on prend quand même le temps de faire un peu d'humour. Un tout petit peu. Par exemple, au début de leur quête, Percy veut tout voter. Qui sera le chef du groupe? Qui sortira du bus? Et même voter pour le fait de voter. Ce à quoi il finira par dire « Je croyais qu'on était en démocratie ». Certes, ça a peut-être un rapport avec certains événements politiques actuels américains, mais ça reste tout de même drôle. Il y a aussi chez Méduse, quand Annabeth commence à parler à Grover, alors que Percy vient de sortir pour aller dans la cuisine rejoindre Méduse, Grover la regarde, un morceau de nourriture dans la bouche, avec des grands yeux en mode « C'est pas moi qui ai mangé tout le chocolat, je te le jure !» Voilà, ça a son petit côté humour, l'acteur joue bien, donc ça passe encore mieux. Et pour finir, les réconciliations entre Percy et Annabeth. Quand ils parlent justement du fait qu'ils avaient chacun une discussion avec leur ennemi, eh bien ils finissent tous les deux par dire qu'ils ont refusé, de manière très simple, Annabeth en tuant la sœur de la harpie, et Percy en tranchant la tête de Méduse. C'est plutôt amusant quand on y pense. C'est donc fini pour aujourd'hui. L'épisode était, comme je l'ai dit, surprenant. On se retrouve la semaine prochaine pour voir ce que ça donne.